Est-ce que tu sais que les élections qui ont eu lieu là, hey, c'est annulé, c'est à refaire. Est-ce que tu savais ça? Viens t'asseoir et puis écoute. Quand tu as fini d'écouter, il faut partager pour les autres. Déclaration du Parti des oufoutistes pour la démocratie et le développement en Côte d'Ivoire. HDDCI déclare la nullité de ces simulacres d'élections et invite à la mise en place d'un comité de transition qui sera essentiellement chargé de la reprise des élections en Côte d'Ivoire. Fait à Washington DC le 28 octobre 2025. Il ne vous fait pas droit à votre requête, alors la proclamation faite par la commission vaut. Bien. Et puis ensuite, maintenant, et quand vous n'êtes pas content, vous saisissez le Conseil constitutionnel. Les électeurs, dont l'élection plutôt ne font pas l'objet de contentieux, sera immédiatement transmise à l'Assemblée nationale. Dans tous les cas... Aujourd'hui, on nous demande de croire qu'un processus controversé, des exclusions arbitraires et un boycott massif de l'opposition constituent une élection démocratique. C'est un nouveau simulacre. Mais cette fois, les citoyens disent non. Je voudrais que vous tous qui êtes là, vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ces 4 mois. Mais Laurent allume la télé. Gbagbo dit, c'est maintenant que ça commence. Les gars, Gbagbo dit c'est maintenant que ça commence. Mais moi je ne comprends pas. Qu'est-ce qui commence? Famille, frères et sœurs, Alassane Dramane Ouattara s'est mis dans un bourbier. Ce monsieur est complètement fini. PPACI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. Eh bien la famille, en ce qui concerne l'annulation, bien sûr, concernant l'annulation des élections présidentielles au niveau de la Côte d'Ivoire, l'annulation des résultats, suite bien sûr à l'élection qui s'est passée, en tout cas, contestée par plusieurs personnes, plusieurs partis politiques concernant bien ceux qui ont participé, comme ceux qui n'ont pas participé aussi, quand ils ont contesté beaucoup, même jusqu'à le chef faisait ça, vous le savez déjà maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé concernant bien sûr l'annulation? Est-ce que franchement on a annulé cette élection ou on a annulé ces résultats? Tout ça l'a resté jusqu'à la fin pour ne rien dire, surtout pour comprendre la situation, parce que on a interpellé également, on a parlé de l'ONU là-bas, on a parlé bien sûr d'une organisation que vous connaissez tous, ces chers frères et sœurs. Et les gars, la convocation, vous savez, la suite des choses, la convocation bien sûr des membres du PPACI, vous l'avez aussi entendu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les PPACI ont d'organiser encore une marche, la famille. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Ça, c'est trop fort même. Donc, il faut franchement que je vous partage ces informations parce que c'est très très important, la famille. Restez branchés surtout jusqu'à la fin pour ne rien rater. Merci. Regardez, on revient pour en décortiquer. Famille, l'ex-président Papa Laurent Gbagbo n'a pas encore dit son dernier mot. Mariam et le PPACI de Papa Laurent Gbagbo dans le front commun compte marcher le 8 novembre, je crois, oui, le 8 novembre 2025, donc électoral. Alors, le PDCI RDA et le PPACI ont invité tous les mouvements, sociétés civiles, et les mouvements politiques, les autres opposants, ceux qui ont été radiés, ceux que les listes n'ont pas été retenues. En gros, le PDCI RDA et le PPACI de Papa Laurent Gbagbo invitent tous les Ivoiriens à marcher le 8 novembre pour protester, non seulement pour protester contre le braquage électoral et aussi pour exiger la libération de tous ceux... Est-ce que tu sais que les élections qui ont eu lieu là, hey, c'est annulé, c'est à refaire? Est-ce que tu savais ça? Viens t'asseoir et puis écoute. Quand tu as fini d'écouter, il faut partager pour les autres. Élection annulée. Écoutez, hein. Cette conférence de presse était relative aux conclusions et recommandations de la mission d'évaluation électorale qui a séjourné en Côte d'Ivoire du 22 au 26 septembre 2025. Au cours de la conférence, le président de l'Institut républicain international, Dr Daniel Tueni, et ses collaborateurs ont relevé ces principaux points critiques susceptibles d'entacher la crédibilité de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Sur la base de son évaluation de l'environnement préélectoral, la délégation a identifié 5 principaux sujets de préoccupation. Les électeurs limités en raison de la disqualification des principaux candidats
et de l'absence de candidats alternatifs. 3. Le manque de transparence dans le processus de parrainage des candidats qui ne peut pas être audité alimente les soupçons de manipulation. Le parallèle historique 2002-2011 versus 2025. En 2002, une rébellion a divisé la Côte d'Ivoire. De 2002 à 2011, deux structures étatiques parallèles ont émergé. La communauté internationale a imposé un bicéphalisme institutionnel via des accords successifs. Marcoussis, Kléber, Lomé, Accra 1, 2 et 3. La légitimité provenait exclusivement des accords politiques internationaux, non d'une légitimité démocratique incontestable. Le 11 avril 2011, cette solution s'est cristallisée. Alassane Ouattara arriva au pouvoir par un processus contesté jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, les mêmes ingrédients se rassemblent pour la même chose. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quelle différence entre ce qui s'est imposé par les arts et ce qui s'impose par manipulation institutionnelle aujourd'hui? En 2002-2011, au moins, la communauté internationale reconnaissait l'exceptionnel de la situation et le besoin de solutions transitoires exceptionnelles. Aujourd'hui, on nous demande de croire qu'un processus controversé, des exclusions arbitraires et un boycott massif de l'opposition constituent une élection démocratique. C'est un nouveau simulacre. Mais cette fois, les citoyens disent non. 3 vices constitutionnels irrémédiables. L'exclusion arbitraire de l'opposition. Plusieurs candidats majeurs ont été écartés sans processus d'appel équitable. Le droit égal de participer aux affaires publiques, consacré par le pacte international ratifié par la Côte d'Ivoire, a été violé. L'absence totale de consensus civique. Pour la première fois. Bien, la famille, pour commencer, concernant bien sûr l'annulation des résultats ou bien de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la famille, cette information circule depuis. Vous savez bien sûr que le président Laurent Gbagbo, lui, mais avant les élections, bien sûr que ce soit le PPACI, le PDCI, tout ça là, GPS, tout ça là, et ils savent déjà que c'est pas une élection qui va se passer. Donc pour eux, c'est même pas une histoire d'annulation. Maintenant, il faut qu'on revienne derrière pour comprendre la situation. Parce qu'il y a un parti, la famille, les PHDDCI. Moi, quand j'ai vu moi, je connaissais même pas ces partis-là. Quand je les ai vus, ils sont sortis ces derniers temps parce qu'après les élections, ils sont sortis. Franchement, ils ont demandé. Parce que ça, c'est les Oufouettis aussi. Vous savez que c'est un parti comme les RHDP. Parce que ça, c'est un parti concernant bien sûr le président Oufoué. Vous savez que le parti du président Alassane Ouattara est basé sur, bien sûr, la personnalité, bien sûr, du président Oufoué, le président de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, les partis là aussi, ils disent que c'est un parti frère, ça. Vous comprenez? Donc, et ils demandent à ce qu'on annule cette élection. Et ils ne reconnaissent pas ça. Que tout ce qui s'est passé là, c'est pas normal. Et ils ne sont pas d'accord. Voilà, moi je me dis que c'est leurs frères ou faut-il aussi ça. Vous avez écouté la définition bien sûr de leurs partis. Je ne vois pas grande différence entre ces partis et bien sûr les partis du RHDP. Donc ils veulent qu'on annule ça. Vous comprenez? Et voilà, beaucoup de personnes parlent d'annulation. Nous on parle de l'ONU a dit tout ça là. L'ONU a dit ceci, l'ONU a dit ceci, tout ça là. Et vous savez, c'est ça que je disais. Même avant les élections, je vous disais ça ici, chers abonnés. Que là, même s'il y a eu élection et que les gens ont élu, bien sûr, un président, tout ça là. Parce que là, ils sont en train de parler, bien sûr, des élections législatives déjà. Déclaration du Parti des Oufouettistes pour la démocratie et le développement en Côte d'Ivoire, PHDDCI, à la suite des événements survenus en Côte d'Ivoire pendant la période électorale. Ivoiriens, Ivoirienne, peuple de Côte d'Ivoire. Considérant que depuis le 11 octobre 2025, le gouvernement de Côte d'Ivoire et le RHDP, en violation des lois de la Côte d'Ivoire et dans leur mission unique de faire un braquage électoral ou un coup d'état civil, ont orchestré une montée progressive de la violence contre les populations
provoquant de nombreuses pertes par les forces armées de Côte d'Ivoire et le RHDP et ses milices, et leur promet une lutte victorieuse pour un repos éternel paisible. Le PHDD-CI présente ses condoléances aux familles des victimes ainsi qu'au peuple ivoirien plongé dans la lutte pour la libération de la Côte d'Ivoire. Le PHDD-CI rappelle avec force que toute complicité dans la violation de la Constitution ivoirienne constitue une atteinte grave à la souveraineté du peuple ivoirien et engage la responsabilité morale et politique de la France devant l'histoire. Le PHDCI tient Mme Simone Eve Gbagbo, Mme Ariette Lagou, ainsi que M. Awa Dombello et Jean Le Bion, ainsi que le procureur de la République, Kodé Brahma, pour responsable et co-auteur de cette énième violation de la Constitution ivoirienne pour avoir cautionné ce coup d'État civil. De ces simulacres d'élection et invite à la mise en place d'un comité de transition qui sera essentiellement chargé de la reprise des élections en Côte d'Ivoire. Fait à Washington DC le 28 octobre 2025. Monsieur... Famille, frères et sœurs, Alassane Dramane Ouattara s'est mis dans un bourbier. Ce monsieur est complètement fini. Oui, le monde entier, vraiment c'est lui. Toutes les chaînes de télévision, les journalistes, en France où je suis, en Europe, là, et tous sont en train de se moquer du dictateur des lagunes. Avec un score de 90%. Et puis parler déjà où on parle des personnes qui seront exclues, tout ça là, on parle de ça déjà. Pourtant on n'a pas encore fini de parler du parti, comment on appelle, d'élection présidentielle. Donc il y a certaines questions déjà passées là-dessus quoi. Vous comprenez non? Mais la situation est plus tendue que ce qu'on pense, chers frères et sœurs. Moi je pense que c'est plus grave que ce que vous pensez. Donc il va falloir qu'on prenne ça en de grande ampleur la famille. Franchement la famille, franchement c'est vrai. Parce que jusqu'alors il y a des gens qui manifestent leur colère. Vous comprenez non? Donc ça c'est pas un truc inventé. Vous le voyez tous, chers frères et sœurs. Doni a-t-il vraiment annulé l'élection? C'est une question qui reste bien sûr à vous répondre. Donc restez, on va rentrer en profondeur la famille. Bien sûr, vous savez, je disais bien sûr que les PHDDCI ne reconnaît pas cette élection en Côte d'Ivoire, la famille, et demande à l'annulation de cette élection. Vous le savez déjà maintenant. Et les convocations des membres du Front commun, parce que je crois que lundi, les PPACI a eu des convocations, les PDCI, ils ont eu des convocations maintenant. Les mardi, les PPACI du président Drogba aussi, les cadres stratégiques ont eu des convocations. D'autres même ne connaissaient même pas où ils sont, ils ont eu des convocations. Vous comprenez non? Maintenant, qu'est-ce que ces convocations? Qu'est-ce que ça rime à quoi? Selon vous, ça rime à quoi? Est-ce que c'est pour intimider les gens ou bien c'est pour mettre de l'ordre dans les pays ou bien est-ce que c'est pour qu'on les corrige? Je ne sais pas. Mais eux aussi, ils ne sont pas partis. Parce que moi, je pense que les gens du RH, des PPACI, pardon, savent dans quoi ils sont engagés. Ils savent dans quoi ils sont. Donc là, ils sont allés devant la population. Moi, je dis quand on appelle la presse, c'est qu'on parle tout le monde, on appelle tout le monde entier pour discuter avec eux. Donc, ils sont allés expliquer, parler bien sûr de l'indignation, expliquer ce qui s'est passé et faire comprendre aux gens ce qu'ils vont faire. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, la conférence de presse est passée. Ça s'est bien passé. Et je crois que l'information est passée. Maintenant, on verra la suite des programmes de ce qui va se passer. Parce que si je vais commencer par vous citer les noms de ceux qui ont été convoqués ici, ils sont nombreux, chers frères et sœurs. Ils sont nombreux. Donc, ça va prendre du temps parce qu'il y a assez d'informations à donner, chers frères et sœurs. Donc, sachez qu'en tout cas, que Damana Pikas fait partie. Le ministre Katina connaît, chers frères et sœurs, Justin, et fait partie. Bon, c'est un ancien ministre. Vous voyez, non? Donc. Mais, il y a ma défense à l'opposition de Côte d'Ivoire. Frères et sœurs de l'opposition de Côte d'Ivoire, il faut se battre pour votre liberté, pour votre démocratie et pour l'état de droit. Sinon, vous tous, nous tous, on va finir en prison. Alassane Ouattara, quand il va s'asseoir au pouvoir d'État,
qu'elle va consommer son braquage là, il va s'en prendre de façon violente. La preuve en est, il a commencé à les convoquer, tout azimut. Commençant par les PPACI, les PDCI, RDA, tous les cadres sont convoqués. Mais il faut affronter Alassane Ouattara à visage découvert. C'est le seul langage qu'il comprend. Parce que la Côte d'Ivoire ne lui appartient pas. La Côte d'Ivoire n'est pas censée garder. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume où les princes vont diriger à l'espace du roi. Pas possible. J'ai voulu ici un communiqué du PPACI et du PDCI RDA. Un communiqué du PPACI qui aujourd'hui est sorti. Et cette sortie-là, elle est bonne. Et nous apprenons également qu'il y aura une grande manifestation de l'opposition à Abidjan le 8 novembre. Et également en diaspora, partout, dans toutes les capitales. On va faire entendre notre voix devant ceux qui, aujourd'hui, soutiennent Dramane Ouattara en bas. On va essayer de le communiquer. Et après, j'ai des choses à vous dire. Eh bien, ce parti reste, donc, dans sa même démarche, dans sa même logique, de ne pas reconnaître les résultats issus de cette élection. C'est un parti politique. Il a sa ligne directrice. Je pense que, en le disant, il a certainement analysé le contour d'une marche qui est projetée le 8 novembre. Mais à mon simple avis, je pense que il faut maintenant, après tout ce qui s'est passé, se mettre dans une posture, dans un certain inventaire. Il faut faire un inventaire. C'est-à-dire quand on a mené une action, une première action, il faut faire le bilan de cette action. Est-ce que les objectifs escomptés ont été atteints? Si les objectifs ne sont pas atteints, comment on fait pour rebondir? On n'a même pas encore fini le procès. On n'a même pas encore fini de soigner les blessés. Et puis, il y a quand même les stigmates. Sinon, le bilan de cette marche du 11, qui était une marche interdite, je ne sais pas trop pourquoi, hein, parce que bon, cette marche, ça pouvait être autorisée, puis les choses n'auraient pas changé. Mais c'était quand même une marche interdite. Je me dis qu'on est quand même arrivé à un certain niveau, à une certaine ligne qu'on n'aurait pas dû dépasser, que ce soit dans l'opposition ou bien que ce soit chez nos amis du pouvoir. Mais Johnny, c'est comment? Tu nous avais informé que le Seigneur avait révélé que les élections n'allaient pas avoir lieu, que si les élections avaient lieu, toi-même tu allais quitter les réseaux sociaux. J'apprends maintenant que du 25 octobre, on est en train de passer maintenant au 31 décembre. Tu vois mon fils spirituel Johnny Pacheco, voici maintenant, tu es en train de devenir maintenant le repéro d'un prophète perdu qui a Kengen au niveau du Ghana. Je vais prier pour toi Johnny Pacheco, mets la main gauche sur ton ventre. Seigneur, je te recommande l'âme de Johnny Pacheco. Que la malédiction qui s'est jetée sur sa vie, Seigneur des armées, que tu puisses le libérer. Je sais que notre Père et notre Dieu, la haine et la colère envahissent son cœur. Mais je prie que tu tentes ta main pour le délivrer au nom de Jésus. Amen. Il est délivré. Ok, vous avez écouté ce charlatan là, celui qui se disait malade. Voilà. Mais lui, on le connaît. Quand il voit les vents tourner, d'accord, il fait des vidéos, je demande pardon à Soro, je demande pardon à Johnny, je demande pardon à Soulé, je demande pardon à la guêpe, on le connaît. Voilà, c'est dit que si on fait une vidéo même pour ridiculiser ces gars-là, vous n'allez même pas, c'est dit vous allez éclater en sanglots, vous comprenez non? Voilà, c'est dit que c'est une vidéo où il demande pardon, quand il voit que les vents viennent tourner à chaque fois, tout dernièrement il a inventé une maladie. Il dit qu'il était malade, qu'il voulait se faire hospitaliser à Paris. Je pense que lui-même il a une déception. Il a une grande déception. Parce qu'aller te faire soigner à Paris alors que Dramane vous a dit, en tout cas nous a dit en Côte d'Ivoire, à 5 km de nos lieux d'habitation, nous avons des hôpitaux. Tu vas aller ces hôpitaux-là pour te faire soigner à Paris. Ça veut dire que ton Dramane a échoué. J'appelle donc tous les responsables du Front commun, du GPS, du FPI, les fédéraux, les responsables des sections, les secrétaires généraux adjoints, les coordonnateurs régionaux, les délégués départementaux du PDCI
les délégués des districts du PDCI, tous les responsables, je dis, que chacun dans sa zone, dans sa région, dans son département, que toutes ces organisations coalisent, que toutes ces organisations se mettent ensemble. Qui était dangereux et qui ne l'était pas? Je pense que le pouvoir en place a considéré que le président Laurent Gbagbo et que le président Tidja Thiam étaient dangereux pour eux. Ils les ont exclus. Vous, Traoré Mohamed, vous ne vous considérez pas comme dangereux, comme candidat capable? Nous pensons que on était potentiellement vus comme... Il nous revient à l'instant, avant d'arriver dans cette salle, que les poursuites engagées contre les cadres du Front commun seraient suspendues. Le Front commun saisit cette occasion de l'information éventuelle de la suspension de ces poursuites pour demander que le régime RHDP arrête ici et maintenant ces poursuites illégales, ces persécutions judiciaires illégales. Le président exécutif Dano Tidje aussi fait partie. Bon, beaucoup, même Laurent Michel Gbagbo aussi fait partie. Donc, on va arrêter là-bas. Donc, c'est comme ça au niveau du PDCI aussi. Donc, et pour le PDCI, je ne maîtrise pas, mais le PPAC, j'ai vu toutes les informations, j'ai vu, ils ont parlé de tout, en tout cas, au niveau de cette conférence de presse. D'ailleurs, que je vous invite à aller suivre parce que vous n'aurez pas l'intégrité ici. Donc, il y a beaucoup de choses qu'ils ont dit là-bas. Je pense que concernant ce qu'ils vont faire aussi là-bas. Maintenant, concernant bien sûr la marche du 8 novembre contre les élections, la famille. Parce que, vous savez, moi, c'est ça que je dis. Pendant qu'on est en train de vous convoquer, ils sont en train de préparer, bien sûr. Là, on vous compose. Normalement, vous devez trembler, vous devez dire que non. Il y a quoi encore? Là, on va reculer, on va rentrer un peu pour régler ça d'abord. Parce qu'on ne peut pas nous arrêter tous, on ne peut pas nous convoquer. Qu'est-ce qu'on va aller dire, tout ça là? Pendant ce temps-là, le PDC n'est pas dedans. Hein. C'est le PPAC maintenant, le président Laurent Gbagbo. C'est eux maintenant qui veulent organiser une marche encore. Est-ce que vous savez, est-ce que vous pensez qu'on va autoriser ça? Moi, je ne pense pas qu'on va autoriser ça. Parce que les yeux passés, est-ce qu'ils vont autoriser quelqu'un de venir contester? Mais normalement, je pense aussi que non, on doit les autoriser parce que c'est leur droit. Et si c'est pacifique, je ne vois pas pourquoi est-ce que ça va déranger. C'est lorsqu'on interdit que ça devient autre chose, vous comprenez? Donc, moi, je pense qu'il est fort probable qu'ils vont interdire encore cette marche du 8 novembre. Et si on interdit les marches du 8 novembre, ça peut donner encore les mêmes choses qui sont passées les 11, les 12, les chefs et soeurs. Vous comprenez, non? Et tout ça là, ça peut amener ça. Vous comprenez, non? Donc la famille, restez scotché, restez debout, restez déterminé. Parce que il faut franchement qu'on prie pour la Côte d'Ivoire. Je vous le dis, je vous le répète. Donc il faut vraiment qu'on appelle bien sûr le président Alassane Ouattara, le président Gbagbo à discuter, à trouver une solution pour la population. Donc c'est ça, et c'est ce que moi je fais depuis très fort longtemps. Donc chers frères et sœurs, suivez-moi aussi dans les mêmes alignements. Donc chers frères et sœurs, voilà un peu. Et en tout cas, les frères Johnny Pacheco concernant bien sûr avec Général Makosso. Concernant tout ça là, vous savez, vous connaissez du côté où l'autre lutte de ce côté, l'autre de ce côté, vous voyez, non, c'est un classico, c'est un classico très direct, très précis. Donc là, ils sont en train d'envoyer et tout ça là pour essayer de donner qui a gagné. Parce que les cas d'Elipada, ça revient toujours. Il y a des gens qui sont toujours derrière Elipada qui disent que non, il n'a pas encore dit son dernier mot. Le président n'a pas encore dit son dernier mot et Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, actuellement, il y a d'autres qui se moquent de Johnny Pacheco, il y a d'autres qui se moquent de Elipada, tout ça. Et il a dit simplement de se calmer parce que tout ce qu'ils ont prévu, tout ce qu'ils ont révélé, c'est ça qui est en train de se passer. Donc, c'est une question de temps. Vous voyez, non? Donc, c'est ce qu'ils voient là-bas. Donc, il y a un duel là-bas qui est en train de se passer, la famille. Et je pense que là, il y a beaucoup de choses qui nous sont arrivées parce que Johnny, lui, il avait dit quand même, en tout cas, que s'il y a eu élection, bien, lui va quitter les réseaux sociaux. Donc, il est là sur les réseaux, ça veut dire qu'il est pour lui, il n'y a pas élection. Ça, c'est clair. Vous comprenez? Donc, je pense que chacun a ses raisons. Et que ce soit Bakoso, que ce soit Johnny, et lui aussi, il a ses raisons. Chacun a ses raisons, la famille. Voilà un peu la situation. Voilà un peu, en grosso modo, ce qui se passe. Voilà un peu les informations. Et là, comme les appels à la mobilisation, comme les appels à la détermination, tout ça, là, ça se passe. Je pense que ça continue toujours. Ça continue toujours. Et les gens n'ont pas l'intention de baisser les bras ici. Voilà, donc il y a d'autres qui ont lâché, il y a d'autres qui sont en train de contrecarrer ceux qui ont participé aux élections.
Voilà, ceux qui ont participé aux les candidats là. Les candidats, il y a d'autres qui félicitent le président, il y a d'autres qui sont en train de critiquer ce qui s'est passé. Parce que tout s'est passé, s'il y a élection, est-ce que l'élection s'est vraiment passé bien? Ah, ça c'est, vous avez tous vu les images, donc chers frères, je vous laisse en juger dans les commentaires la famille. Donc merci pour votre attention, c'est la fin pour ce numéro. Si vous êtes nouveau à nous rejoindre, n'oubliez pas surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification parce qu'il y a encore beaucoup d'informations qui viennent concernant bien sûr le Cameroun déjà et le Bénin. C'est vraiment grave aussi ce qui se passe. Donc on doit vraiment vous envoyer les informations, ce qu'il y a et tout ce qu'il doit avoir chaque fois. La famille, est-ce qu'il y a eu élection? Est-ce que cette élection là-bas va être l'élection qu'on va suivre, qu'on va considérer pendant ces 5 années à venir? Ouais, c'est la grande question. Maintenant, on est en train de préparer déjà les élections législatives. Comment ça va se passer? Est-ce que les élections législatives, vous ne vont pas faire oublier l'élection présidentielle? En tout cas, ça va dépendre de l'engouement et de la mobilisation et de la détermination et des mouvements et de là où le vent va souffler, bien va ramener les politiciens, vous comprenez, non, de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui va déterminer ce qui va se passer. Donc, chers frères et sœurs, restez branchés pour les informations. N'oubliez pas de vous abonner et là, restez branchés parce que les PPAC, en tout cas, n'ont pas l'intention de les arrêter parce qu'ils annoncent déjà une marche. Et ça, vous comprenez les schémas déjà, vous comprenez l'alignement de la chose déjà, vous comprenez